Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, vu que je pars en congé, je fais la guidance de la semaine du 4 juillet et je reprends le 19. Donc je fais du 4 au 18. Voilà, à peu près, on va dire. Vous avez la guidance du mois d'août qui est postée. Elle est en publication épinglée sur Instagram, elle est sur YouTube également. Et vous l'avez dans les vidéos sur Facebook. Donc là, on va faire la guidance pour 15 jours. Dans les énergies de ce mois d'août, c'est jusqu'à la mi-août. Donc ça veut dire qu'il y aura inclus dans cette guidance la pleine lune du 9, mais le pic du portail du lion, dans lequel nous sommes depuis le 26 juillet. Voilà, donc ça fait beaucoup d'énergie, mais de belles énergies qui nous font beaucoup travailler. Les guides m'ont dit qu'en fait, là, on nous fait, ils me le disent encore, là, on nous fait lessiver les gros dossiers. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les gros dossiers, c'est toutes les choses récurrentes, les schémas répétitifs, les domaines dans lesquels on a du mal à passer à autre chose, les relations avec lesquelles on a du mal à passer à autre chose, le tri. Vous voyez, on a le karma qui sort. Donc quand je dis gros dossier, je ne suis pas très loin. Hein. On a le pardon que je donne systématiquement à faire, que j'inclus dans mes soins, que je fais sur le plan des âmes, mais qu'également je fais faire à mes consultants. Et ça se passe très bien, ils sont contents, il y a de belles choses qui se libèrent. La persévérance et la santé. Alors pour les personnes qui ont vu la guidance du mois d'août, alors ceux qui ne l'ont pas encore vu, je ne vais pas vous donner les choix, mais le soin, prendre soin de soi ressort beaucoup dans la guidance du mois d'août. Et ça ressort encore aujourd'hui pour les 15 prochains jours parce qu'effectivement, vu qu'on nous fait travailler, libérer des gros dossiers pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, quand vous allez reprendre en septembre, si vous n'avez pas pris soin de vous, si vous ne vous êtes pas écouté pendant cet été, ça va être compliqué, vous allez être fatigué. Donc là, on nous demande de persévérer. La persévérance, ça n'est pas en faire trop, ça n'est pas l'excès. Vous avez le droit de vous décourager, mais reprenez le dessus, transmutez. C'est important. Donc moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a plusieurs énergies qui vibrent haut à inclure dans votre quotidien si vous ne le faites pas. Je dis bien si vous ne le faites pas. C'est déjà vous écouter, prendre soin de vous. Les cartes le disent hein, déjà. Pardonner. Moi, je sais que je propose les 3 pardons. Pardonner, ça n'est pas excuser. Ça n'est pas passer dessus ou se faire comme si de rien n'était quand la personne vous a fait du mal. C'est laisser partir le poids qui représente cette personne qui est très négatif, qui est lourd, qui vous fait du mal. Le laisser partir dans la lumière et ne plus vous occuper de cette personne. Mais déjà vous libérer du poids qui vous fait du mal parce que c'est comme si vous aviez une partie de cette personne en vous. Voilà. Donc moi les personnes qui souhaitent, je l'avais posté sur la page, faire le pardon, je peux le reposter, je vais le remettre en story. Je vais le remettre comme ça. Pour les personnes que ça intéresse déjà de faire les 3 pardons au quotidien, ça libère pas mal de choses, de respirer, de s'occuper de soi, de faire ce qui vous fait plaisir, pas forcément à plusieurs, pour les célibataires qui le vivent mal. Être à 2, ça ne règle pas tout. Vous pouvez aussi faire les choses avec vous-même. Si c'est compliqué, venez le travailler en séance. Ça se travaille assez bien, même parfois très bien et assez rapidement. C'est ce que j'ai voulu dire dans le assez. Je voulais le placer plutôt avant le mot rapidement, assez rapidement pour certains. Voilà. Après, si ça prend du temps, c'est que ça doit. Sur le plan karmique et transgénérationnel, on est en 2025, c'est une année 9. On clôture. C'est pour ça qu'on me dit qu'on vient libérer de gros dossiers là, à cette moitié de l'année. Là, en ce moment, ça remonte, les secrets de famille, les grosses blessures, les dettes karmiques. Et bien évidemment, la carte, elle sort pour nous le rappeler que on a tous des mémoires transgénérationnelles et des mémoires que l'on porte aussi de nos vies antérieures. Moi, je libère au niveau cellulaire, c'est-à-dire que quand je libère, par exemple, que je travaille la blessure d'abandon, je nettoie la fréquence et je libère les mémoires, dans les mémoires cellulaires, tout ce qui est abandon, mais la couche qui va remonter au moment du soin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a libéré, ça va mieux, les personnes ne souffrent plus de l'abandon, en tout cas beaucoup moins, elles s'y arrêtent moins, elles se sentent mieux avec elles-mêmes, elles ont envie de prendre soin d'elles, mais après il peut y avoir la couche suivante qui remonte. Comme je me fais les soins à moi avant de vous les faire à vous, chaque fois qu'il y a des nouvelles mémoires que je canalise, je me les fais, je sais qu'il y a plusieurs couches qui remontent. En parlant avec les copines énergéticiennes et karmathérapeutes, elles m'ont dit la même chose. Si je prends mon exemple, je n'ai plus peur de perdre les personnes, je ne me sens plus abandonnée, c'est ma blessure originelle à la base. Je me sens plus vide, ça va, je me remplis par moi-même, tout va bien. Je n'ai plus de dépendance affective, ni de dépendance au sucre comme j'avais, ou à des lieux ou des personnes, ça va, ça c'est équilibré. En revanche,
j'ai encore du mal avec le départ de mon chat, Samy. Donc je sais qu'il y a encore une couche d'abandon à enlever. Parce que si je suis honnête avec moi quand j'interroge au fond, c'est pour ça que je vous prends mon exemple, comme ça va vous aider. Si je suis honnête au fond de moi, je pense que oui, il y a une partie de moi, une petite partie de moi, qui va se sentir abandonnée. Parce que pourquoi? Avec Samy, c'est un chat certes, mais c'est un être vivant avec une âme, un cœur, hein, des sentiments, des émotions. J'ai vécu un lien d'amour inconditionnel que je n'avais vécu avec personne. Alors forcément, il m'a comblé, il m'a rempli, il a toujours été là. Les animaux sont là, à la vie, à la mort, vous voyez. Du coup, ben, c'est très compliqué quand ils partent. Pour moi, je ne le perds pas. Il repartira quand ça sera le moment. Je m'y prépare depuis 2 ans. Il y a 2 ans, ça a été très dur, mais là, j'ai passé un gros cap. Du coup, cette petite partie, ben, je vais la nettoyer à nouveau. Je vais me refaire les mémoires d'abandon. Et tout ce qui est en lien avec cette éventuelle souffrance qui pourra être là pour qu'elle soit beaucoup plus gérable, vous voyez, parce qu'il y aura bien sûr que je serai triste, que ça me fera de la peine et que ça va faire un vide, bien évidemment. Et moi, reprendre un chat pour combler, c'est pas mon style, hein. Déjà que j'en voulais pas après la mienne. Donc là, c'est évident qu'il y a quelque chose encore à libérer dans la petite Joëlle. Donc de votre côté, posez-vous la question de ce qui est le plus dur au quotidien. Au niveau karmique, les mémoires, moi personnellement, je les libère par 20 ou par 10. Pourquoi 2 chiffres? Parce que je mets 2 tarifs pour que tout le monde ait le droit de se nettoyer, puisse se nettoyer, se libérer, sans que ça coûte trop cher pour ceux qui ont des peurs du manque ou des problèmes financiers. Donc 35 € ou 70 €, on peut payer en 2 fois, c'est abordable. Alors je fais payer en 2 fois uniquement les personnes qui ont vraiment des situations compliquées. Donc vous voyez, si on prend ce tirage là sur les 15 prochains jours, et pour moi il est valable toute l'année, hein. Prendre soin de soi, c'est la base, comme vous faites avec votre voiture. Persévérer, c'est si vous vous découragez, vous avez le droit, mais persévérez, ayez la foi, essayez encore, ne vous découragez pas tout le temps. Si vous vous découragez en permanence et que vraiment vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des choses à libérer là pour que ce soit moins lourd. Parce que plus on libère, plus on est léger, plus on est bien dans sa vie, plus on est en joie et plus la persévérance est facile à mettre en place. Et plus on pardonne facilement aussi. Personnellement, moi je le fais 1 fois par semaine, les 3 pardons. Il y en a qui font 1 fois par mois. Moi, je conseille, après, les gens font comme ils veulent. Voilà. Ça peut se faire à la pleine lune, par exemple. Ça peut se faire sur le portail du 8-8. Donc, sur ce portail-là, qui est très important, pardon, le 8-8, c'est le pic, hein, c'est le portail énergétique du 8-8, mais il est inclus dans le portail du Lion du 26 juillet. Je crois que c'est jusqu'au 12 août. On a aussi Mercure qui sera toujours rétrograde jusqu'au 11 août. Donc, ça fait beaucoup de choses qui nous font travailler, qui nous testent, qui nous secouent, qui nous font remonter des émotions, qui font remonter des mal-être, mais aussi des bien-être. Parce qu'il n'y a pas que des choses lourdes qui remontent quand on est dans tout ça, enfin, quand même au niveau karmique et transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est qui peut remonter? Des capacités que vous avez, des dons, des savoirs que vous avez ramenés de vos vies ancestrales, que vous avez ramenés également de vos vies de guérisseurs ou de médiums ou de créateurs, de dessinateurs. Vous voyez, peut-être que vous avez été un grand chirurgien ou un médecin, et vous avez ramené un savoir. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de la médecine sans vous former, mais ça peut vouloir dire que vous avez la capacité à comprendre votre corps, comment il fonctionne, et quand il y a une douleur quelque part, vous savez ce que vous devez faire naturellement sans prendre de médicaments, par exemple. Vous voyez? Parce que ben, moi, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'arrive à moi. Plus on se connaît, plus on arrive à prendre soin de soi. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de mettre en place cette écoute interne, de voir la météo et de vous dire, bon ben là, je me sens pas bien. Est-ce que c'est récurrent ou c'est juste aujourd'hui? Si c'est juste une journée en passant, ça peut être énergétique, c'est tout simplement qu'on est des humains. Ça peut être des petites émotions qui remontent parce qu'on a également des énergies qui nous nettoient au niveau de l'ADN, au niveau, on est ce qu'on appelle reprogrammé. Il y a des reprogrammations cellulaires qui se font aussi naturellement d'un point de vue terrestre, d'un point de vue énergétique, vibratoire. Le taux vibratoire de la Terre, comme il change et qu'il augmente régulièrement, ben nous, on est pris en charge, entre guillemets, par les fréquences vibratoires, enfin tout ce qui est quantique, puisqu'on est fait de beaucoup d'énergie. On a un corps physique, mais on a beaucoup de corps énergétiques et des chakras. Mais on est pris en charge et on est nettoyé. C'est pour ça que des fois, on a une insomnie en pleine lune, qu'on peut ressentir des émotions lourdes, qu'on peut ressentir des mal-être, parce que ben, ça se rééquilibre. On me dit qu'il y a un recalibrage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je prends le temps aujourd'hui, puisque c'est pour 15 jours. Bon, généralement, je fais entre 7-8 minutes, mais je vais prendre le temps parce que je sais qu'il y a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui me font des beaux retours en me disant que ça les aide énormément.
Ils me disent de prendre une carte finale qui va faire le lien entre les quatre. On va voir laquelle, qui va s'éjecter. Donc là, moi je trouve que ce tirage, il est très parlant. Pour moi, celle-là, elle devrait sortir à chaque fois. Parce que vraiment, quand elle sort, il y en a beaucoup qui prennent conscience. Moi, je vois que j'ai été très testée sur ça cet été. Ben voilà, cet été, c'était mon dos. L'année dernière, c'était autre chose. Et je sais pourquoi. Vous savez, on a un côté mule, des fois, où on ne s'écoute pas toujours sur la même chose. Parce que, alors, on ne le fait pas volontairement. C'est pas pour être têtu. C'est qu'on pense que ça va. On pense qu'on fait bien, en fait, dans notre comportement. Voilà. Hop, ah ben c'est éjecté toute seule. Hein. Mais vraiment, puis elle est sortie d'une manière très très bizarre. Elle est partie sur le côté, elle est tombée. L'association, vous voyez, qui pour moi représente la solidarité. Le 6 en numérologie, c'est l'harmonie, l'équilibre, la joie, prendre soin de soi, l'union, le couple et l'enfant intérieur, tout ça. Donc je trouve qu'elle fait vraiment le lien. Regardez un petit peu cette carte, si elle est magnifique. C'est la solidarité, c'est le lien, c'est l'association, c'est le couple. C'est le lien à l'autre, c'est l'aide, l'entraide. Avec la fleur d'immortel. Abractus, enfin elle a un nom, je vous la mets. Si il y en a qui veulent faire un screen et aller voir ce que ça signifie. Chaque fleur, sur chaque carte, il y a un végétal. Il est en lien avec la signification de la carte. Donc qui dit association dit réconciliation. Pour moi, on se retrouve, on laisse partir. On est à l'opposé du conflit. Là, vous voyez, on est dans la réunion, l'union, le partage, la solidarité. L'amour, l'unicité. Pour moi, on a tout dit. Donc, vous voyez, au départ, je suis partie sur 4 et c'est tellement bien fait, comme c'est fait en direct, même si j'enregistre à l'avance. Vous voyez bien que là, il n'y a pas de tricherie. On nous demande de se reconnecter les uns aux autres, mais pour pouvoir se reconnecter aux autres, mais de manière, je parle, paisible, sereine, d'amour, de lumière et de tout ça, mais il faut d'abord se reconnecter à soi. Et ça passe par se libérer, persévérer. On a le droit de baisser les bras, mais on rebondit, on transmute en pardonnant, en s'occupant de soi, en étant dans l'amour pour soi, en se remplissant de tout ce qui nous fait plaisir, de tout ce qui vous fait plaisir. Sur ces belles paroles, sur cette magnifique carte, je vous souhaite une belle semaine. Je pars en congé mercredi soir, donc je serai en congé à partir du 6 au soir. J'ai un petit peu avancé, j'en ai besoin. Prenez soin de vous, des belles vacances à vous tous. Je coupe vraiment pendant mes congés. Je préparerai à l'avance peut-être quelque chose pour le portail du 8 et la pleine lune. Je verrai. Je vous embrasse. Merci pour vos beaux retours et pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite. Vous pouvez encore prendre des rendez-vous pour mon retour. Il reste des places sur fin août jusqu'au 6 au soir. Voilà.